Attention! Je vais te déguiser en saucisse. Saison. Attention! Tu seras ma pomme de terre. La vie, Sentimentale. yeah. Mustélidée. Moi je voulais être ton monde. Oh, tu serais... Oh oui, je me tremperai comme ça. Bon, on va arrêter Oui, là, oui, ça oui. part en saucisse. Yeah! Oh yeah! On va tout vous raconter. Ouais, Ouais. oh ouais, Oh ouais. oh ouais. Tu lui as donné ton womanizer. Oups. Ça va être incroyable. Ça va être génial. Ça va être génial. Bel épisode. Bel épisode. Dans ce deuxième épisode, intitulé « Plaisir d'offrir, joie de recevoir ou pas », nous allons parler de nos meilleurs et de nos pires cadeaux reçus par l'être cher, Nous allons parler de massages traumatisants, et de petits déjeuners ratés, de squatteuses de coucher de soleil, et de perruques roses, de Noël problématique. et de saucisses de morteau. Bel épisode! Bon épisode! Salut! Salut! Oh Oh. Salut. Mais qu'est-ce que c'est que ça dans le terrier? Oh là là, je vois une petite queue toute blanche! Oh, elle est trop belle! Oh, elle est Elle sent bon! Ah. Oui, j'ai mon petit pelage d'hiver, mais c'est un peu tôt encore. Il fait froid, hein? Ouais, il fait froid. On a fait du feu dans le terrier, nous, hein? Ouais. D'ailleurs, Ouais. Si on tousse un peu... Si on tousse un peu, c'est parce qu'on n'a pas ramoné. oui, voilà, c'est La ça. cheminée. C'est pas du tout qu'on est des mustélidés fumeuses, rien à voir. Donc, nous avons une invitée. Oui, une invitée Hermine, mais Hermine femelle. Oui. Est-ce que tu veux te présenter en 3 mots Ouh là là. Tu viens de quelle forêt? Je viens d'une forêt pas très loin, voilà. J'ai mon petit pelage brun l'été et blanc l'hiver. Et tu as Qu'est-ce vu de que la je peux lumière et dire tu de t'es moi? dit, Voilà, je suis ravie de venir dans votre petit terrier tout chouloudou, alors qu'il fait tout froid dehors, et de partager ce moment avec vous. Ouais, nous aussi on est contentes. Ouais, c'est Mm. cool. Et aujourd'hui, alors on va parler... On va parler des événements, alors anniversaire, Noël, Saint-Valentin, autres fêtes d'anniversaire de couple. Enfin, tous ces moments qui cristallisent des fois soit les tensions, soit au contraire vont permettre à une relation de repartir ou de partir Le tout meilleur court. comme le pire. Voilà, c'est vrai qu'on a... Parce que je dois avouer que c'est bientôt mon anniversaire. Happy birthday to you, Oh. ma belette. Happy birthday to you, ma belette. Oui. D'ailleurs, quand on publiera l'épisode, il sera passé. Ah oui, je serai déjà plus sage et plus mûre. Oui, et encore plus belle. Oh, Mm. elle est choupinette, c'est bon. Et tu vas fêter du coup ton anniversaire? Oui, Oui. ouais, on verra. On va lui ramener des souris Ouais. Des petites souris bien juteuses. Ah ouais, j'adore ça. Vous mangez pas les souris, les Hermine? Elle fait une tête bizarre. Si, je crois. T'es plus mulot, toi. Ouais. T'es plus mulot? Ah ouais. Mm. Bon, je garderai un petit mulot. De toute façon, t'es invité, alors Petite musaraigne. t'auras le droit à une petite musaraigne exprès pour toi. Chouette. Avec un peu de chantilly dessus. Moi, je veux une saucisse de morteau. J'ai découvert ça, c'est trop bien. T'es très civilisé comme mustélidé, toi. Bon, sans pardon. plus de préliminaire, je vais dire. Déjà? Même si le mot, il faut plus le dire maintenant, parce Non. qu'en fait, voilà, tout ça. Oui, pardon. Alors là, mustélidé quincaillerie, quoi. Je sais pas si vous entendez les petits ding ding dong ding dong ding. Alors justement, en parlant de quincaillerie, on se posait la question des anniversaires. Alors moi, je sais que j'ai eu des relations où j'ai eu des partenaires, mais alors super doués en cadeaux. Et toi, je dis, mais comment? En fait, il me connaît vraiment. En fait, il sait qui je suis au fond, car il m'a offert le cadeau parfait dont je rêvais depuis toujours. Et il y en a d'autres, au contraire, je me suis dit, oh là là, mais c'est une catastrophe, quoi. En fait, il me connaît pas, quoi. En fait, il sait pas qui je suis. Alors, je sais pas si vous avez eu des expériences comme Quand ça. il pense à ton anniversaire. Ah, t'as eu des gens qui oubliaient? Ouais, et puis t'as des gens qui te laissent de côté volontairement. Ah, moi, j'en ai eu Aussi. un. C'était génial parce que son ex était né 2 jours avant moi. Et du coup, il me fêtait systématiquement mon anniversaire le jour de l'anniversaire de son ex. C'était super. T'as joué Non, c'est celui de ton ex. Ah, mais vous êtes pénible, vous êtes nés presque en même temps. Ah bah excuse-nous. Excuse-moi.
La charge mentale hein, pour eux de retenir les dates d'anniversaire. C'est pas facile. Ah, c'est déjà une première attention, je trouve, de retenir la date et puis de Ouais, déjà. juste, c'est déjà un petit bout de cadeau, on va dire, d'avoir la petite pensée le matin, par exemple. Oui, le petit mot, le petit mot. message. Vous avez déjà eu des petits déj d'anniversaire ou vraiment des trucs au lever du soleil, je vais dire. Le lever du soleil. Non, je crois pas. Moi, j'ai déjà eu une journée d'anniversaire, en fait. Wow. Trop bien. Ouais. Et tu savais que ça allait arriver ou c'était une surprise? Non, c'était surprise. Waouh. Une fois, hein. Ouais, mais est-ce que c'était c'était Une chouette? fois dans une relation longue, mais c'était chouette, ouais. Tu veux raconter? Ouais, je veux bien raconter. Cool. Ça vous intéresse? Ouais. Oui, le programme. Du coup, ça avait commencé au lever, dans le lit, donc petit moment de pensée, petit moment doux. Et puis après, ça a été le petit déjeuner au lit. Donc voilà, la petite attention sympathique. Et puis après, c'était un programme surprise avec donc voilà, sans rentrer trop dans les détails quoi, mais en fait c'était petite balade parce que moi mon anniversaire il est l'hiver, donc j'ai mon petit pelage blanc. Donc petite balade sous la neige avec oui voilà, petite balade en amoureuse du coup, avec ma petite Hermine à moi. Et après, ça a été toute la journée des attentions avec des sourire béat petits bouts de cadeaux. Ouais, mais en fait, ça me trouble de repenser à cette journée. Et avec un petit moment sauna hammam. Voilà. Et puis ensuite, ça a été le repas, un petit dîner avec les petites bougies et les petits plats que j'aime bien. Donc, dont la saucisse de Morteau. Ah, ça enlève tu un vois peu de romantisme et tout ça, mais voilà. C'est tellement romantique, Bah une ouais. belle saucisse de Morteau. Oui, et là, voilà. Oh là là, le sous-entendu là. Pardon. Ah non, pas du tout. Non, mais faut arrêter de comparer tout à des saucisses. C'est pas de ma faute si Morteau ils ont fait une pub qui disait 20 cm de bonheur avec des panneaux avec des grosses saucisses partout en Franche-Comté, ça m'a traumatisée, je suis c'est vrai. désolée. Oui, c'est vrai. Bah, là, il n'y avait pas de saucisse dans l'histoire. Elle n'est pas avec moi. Non. Bah si, il y avait la saucisse de Morteau. Quoi. Bah Il y a- oui. Mais oui, Voilà, la vraie. oui, accompagnée avec ses petites patates. Et donc, non, c'était vraiment chouette. C'était une fois et c'était... ça a été vraiment une journée qui, derrière, s'est prolongée après dans une espèce d'atmosphère de couple un peu suspendue comme ça sur... voilà, sur ces bons moments qui ont été Trop chouette. passés. Ouais, c'était chouette. Ouais. Ouais. C'était chouette. Voilà. Ça s'est pas renouvelé. Je n'ai pas renvoyé À l'ascenseur. le truc. Je sais pas Mhm. pourquoi. Après, Ah, c'était c'est- forcément besoin de... Tu vois, c'était Puis c'est pas de facile. faire hein. parce qu'on nous a fait. Moi, j'ai raté C'est ça. un coup un petit déjeuner au lit pour un anniversaire. Parce que donc mon mustélité, il est américain, comme déjà mentionné, et je voulais faire un petit déjeuner américain. Mhm. Breakfast. Un American breakfast, donc avec des œufs brouillés, du bacon, bien, toi. J'ai tout foiré. Les œufs n'étaient pas cuits, le bacon n'était pas du tout craquant. Oh. J'avais amené son petit plateau, puis regarde, et puis il était genre, il était gentil, donc il m'a dit merci, mais il y avait rien calé. Quoi. Après, il m'a dit, mais t'inquiète pas, la prochaine fois, c'est moi qui ferai. Donc bon, voilà. Il Non, te l'a c'est- fait mais non, bah oui, mais lui, ils m'ont fait souvent des petits déjeuners. Mais pas au lit, mais il me fait souvent des petits déjeuners américains. Mais il les fait bien, c'est énervant. Bah oui, mais bon. Il ferait peut-être moins bien la quiche Lorraine. Oui, c'est vrai. Ça, Ah. ça, je fais mieux. Ah Ouais, voilà, le gratin dauphinois. Ouais, ça, il Ça, sait c'est pas faire. ton truc à toi. Exactement. Voilà, Mm. chacun son truc. L'empreinte culturelle. Mm. Et je voulais faire, on était allé aussi dans une piscine, sauna, massage. Et en fait, lui, il avait jamais fait de massage, et il était ressorti, il était là, mais en fait, ils m'ont demandé de me mettre tout nu, il était traumatisé. Il m'a dit, pourquoi tu m'as fait faire ça? J'étais pas du tout à l'aise. Ah ouais. Donc voilà. Et vous étiez chacun en massage séparé Ouais. ou c'était massage dans la même pièce en Non, même on temps? était chacun séparés. Ah ouais. Vous étiez dans la même pièce? Ouais, c'était Ah la ouais. première fois moi que j'expérimentais massage à deux, mais en fait t'as deux personnes qui te massent en même temps. Moi honnêtement,
Moi, j'ai trouvé que c'était quand même... Enfin, voilà, ça changeait trop rien, parce que tu t'es vraiment... Bah, tu sombres, hein, de toute façon. Tu es dans ton massage à toi, t'es pas vraiment en train d'être en train de penser à l'autre ou quoi. Donc, Ouais. Il faudrait faire, c'est ça, mais avec une jalouse ou un jaloux maladif qui te regarde comme ça. Plus haut la serviette. Tu sais. Non, mais ça va, là, tu l'as très lui toucher les fesses. Super, bravo. Ah, Bah, ça t'a super. plu, hein, ça t'a plu ton massage? T'es contente? Hein, t'es contente de ton massage? C'est la dernière fois. un peu survendu, je trouve, les massages couple. Ouais, Ouais. bah du coup, là, ils avaient pas, de toute façon, et bah, peut-être qu'il aurait été plus à l'aise si j'avais été là pour, pour dire... Putain, parce qu'elle s'est sentie vraiment... Ah, ouais, voilà, il s'attendait pas à ça, quoi. Il pensait que c'était toi, un massage... Bah oui. Mais c'est vrai que, ouais, voilà. Bon. Petite surprise. Bah, c'est bien de faire de nouvelles expériences. Ouais, c'est cool. Ouais. Hmm. Et toi, alors, est-ce que ça a déjà eu un petit... Le meilleur que j'ai fait. Une fois, si. En fait, on était avec des amis et des amis de mon mustélidé. Et il y en a une qui était née le lendemain de moi et on avait décidé de faire notre anniversaire au parc Astérix. Et c'était ouf. Ouais. On est parti là-bas. Bon, on s'est fait plaisir. On avait pris des trucs pour nous mettre de bonne humeur. Donc toute la journée dans le parc Astérix, c'était n'importe quoi. Il m'avait offert un super sac des iguales, mais trop beau, avec une bande dessinée en noir et blanc, une bague qui était trop belle en céramique et tout. J'avais halluciné les cadeaux que j'avais eus. Et le soir, on avait fait une bringue de l'enfer. Donc c'était un trop chouette anniversaire. J'étais déguisée avec une perruque rose. C'était n'importe quoi. Mais c'était trop chouette. La journée et tout. Ça donne trop envie de Et la faire un soirée- photomontage avec une mustélité avec une perruque Je te rose. jure. Ah bah tiens, peut-être. Je vais peut-être faire un synopsis des 3 anniversaires. Toi avec ton plateau. Mon plateau raté. Ouais, non, ça c'était un chouette anniversaire. Après, j'ai pas d'autres anniversaires qui me sortent du lot comme ça. Ah, des pourris, oui. Ah oui? Mais. Ah, toi aussi t'en as eu des pourris? Un souvenir qui me revient là, c'est au niveau des cadeaux. Hein. Après, c'est un peu dur de dire oui, c'est pourri, mais c'est juste que des fringues qui sont pas à ta taille, par exemple. Voilà. C'était un peu. Alors t'es là, c'est un peu grand. En fait, tu me vois grosse, c'est ça? Voilà. Ou voilà. Mais non, mais ouais. Pas pourri, vraiment. Ok. Non. Moi, j'avais des copains, je lâchais des gros indices, tu vois, genre, ah, j'aurais vraiment besoin d'un sac à dos, mais qu'est-ce que ça me ferait plaisir d'avoir un sac à dos? Et là, il m'offre une plante verte, t'es là, mais pourquoi? Moi, j'ai déjà pleuré. Mais déjà, j'ai toujours détesté mon anniversaire. Enfin, quand j'étais petite, c'était vraiment la crise. Je me rappelle, il y avait les invités et tout, puis moi, j'allais pleurer toute seule dans ma chambre parce que ça me... En fait, déjà, c'est la rentrée, toi, mon anniversaire, donc c'est souvent pas la période où t'es super joyeuse. Tout le monde, les gens, ils y pensent pas parce qu'ils ont 15 000 trucs à penser, parce que c'est la rentrée, t'es occupé avec plein de trucs, tu reprends. Et puis, je sais pas, j'ai toujours eu l'impression que... Enfin, j'ai jamais trop aimé cette idée de me célébrer ou de... Ça m'a toujours mis extrêmement mal à l'aise. Et puis, tu sais, c'est toujours... Enfin, j'ai toujours été un peu... Toi, par exemple, t'as un copain qui vient pas, donc t'es déçu, t'as une copine qui vient pas, donc t'es... Enfin... Je sais pas comment dire, Ou des disputes, je crois que je me mets trop de pression sur mon anniversaire et du coup... maintenant je le fais plus, maintenant je suis beaucoup plus relax par rapport à ça, mais petite, je sais pas, c'était toujours... je pleurais quasiment à chacun de mes anniversaires parce qu'il y avait un truc qui me frustrait ou qui m'allait pas, ou je sais pas, j'étais trop exigeante j'ai trop d'attentes. Les attentes. Les attentes. Les attentes. Moi, je te rejoins un peu là dans le fait de difficulté de se célébrer en fait. Avec entouré en fait des gens et ça colle une pression, je trouve, qu'il faut être joyeux, content à cette date-là, en particulier, juste parce que c'est ce moment-là, quoi. Mais voilà, avec l'âge, ouais, ça passe un peu, mais quand même. Et le fait d'arriver à être complètement détendu et pouvoir prendre, en fait, c'est de l'amour en bas, en fait, que les gens ils nous amènent quand ils viennent nous célébrer notre anniversaire. Je trouve que ouais, c'est important. Oui, c'est important. C'est trop. Puis surtout quand t'as des super bellettes qui te font des spectacles spécialement pour ton anniversaire. C'est génial ça. Mais je pouvais pas te mettre dedans, mais ça c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu. J'ai fait un pestacle pour moi. J'étais une loutre.
avec un chapeau de cow-boy. C'est trop chouette. J'ai pas beaucoup de temps à habiller une petite loutre en peluche pour faire un spectacle assumé à pour trop l'anniversaire dans mon salon. de ma loutre. Oui. Oui, ouais, après maintenant je le vois un peu différemment l'anniversaire. Toi, je me dis, je célèbre le fait d'avoir vécu encore une année, d'avoir vécu une belle année en général, parce que ça va, ma vie est plutôt cool. Et puis aussi, je me vois un peu aussi comme un jour où je dis merci à mes parents de m'avoir De m'avoir créé. d'avoir passé ce moment de plaisir pour me faire. Merci d'avoir fait ces jours-là, Ouais. vous assurez. Je me suis dit un jour, ça serait rigolo de célébrer le jour de ta conception. Ah ouais. J'aimerais bien savoir c'est quand, il faudrait que je demande à ma mère. Je sais où j'ai été conçue, mais pas à quelle date. Ouais. Aux îles Canaries. Waouh. Ouais. Ah, c'est ça ton côté exotique. C'est ça. Eh oui. Non mais c'est vrai, hein. J'ai dit à ma mère, tu m'as un peu arnaqué parce que moi je suis arrivée de l'univers ce jour-là. Waouh, les requins, tu vois tout ça, et j'ai été sortie dans les Vosges. Elle est où la mère? La grosse arnaque, pour ça que je voulais pas sortir. J'ai dit, tu rigoles ou quoi? Ils sont où mes requins marteaux là? Voilà. Moi, c'était après une réunion de parents d'élèves. Ah. Super, hein? Ouais. Romantique. Aucune idée, Tu moi. sais pas? Aucune idée. Faut que tu te renseignes. Moi, Ouais. j'étais un gros accident, alors c'est pour ça que... Gros accident. Oui, ouais. parce que Un dérapage. Un dérapage, ouais, Une parce glissade. que mon frère, on a 16 mois d'écart. Et du coup, ma mère, elle pensait pas que c'était encore reparti, quoi, la machine. Donc, elle était tranquille. Normalement, ça repart vite. Hein. Ah ouais, eh ben voilà. Confirmation. Super. Bravo. Heureusement. Ouais. Comme ça, Mais on a j'ai le bonheur failli de te être... connaître. je suis passée à 2 doigts d'être avortée, moi. Oh mon Dieu, quel cauchemar. Ouais. Et il y a ma tante qui a dit à ma mère, non, avorte pas, ce sera une petite fille, elle sera rousse. Et du coup, hop. Incroyable. Et comme mon frère, toi. Mais c'est bizarre, t'es brune. Non, mais ça va, je peux dire que je suis rouge. J'ai le pelage roux, quoi. Oui. Ça fait partie de ma personnalité. C'est Sinon, ça. on comprend rien. Ma vie sentimentale n'a aucun sens si tu mets pas ce détail. C'est vrai. Enfin, pardon, j'ai complètement... On a digressé. Ouais. Graissé. Mhm. Mais moi, j'aimais bien quand tu disais que l'anniversaire, alors on parlait d'amour Mhm. et d'anniversaire, et c'est aussi comment on peut célébrer son anniversaire par rapport à l'amour de soi. Alors, tu vois, on parlait d'attente, on attend toujours que l'autre nous fasse ci ou nous fasse ça, ou on met pas d'attente, mais qu'est-ce qu'on peut... Moi, c'est toujours un moment, par exemple, quand c'est mon anniversaire, où je fais un espèce de petit bilan de l'année, tu vois. Je me pose 5 questions. Qu'est-ce que dans l'année j'ai bien aimé. Après, qu'est-ce qui a été plus difficile. Après, du coup, qu'est-ce que j'en tire un peu comme enseignement pour que ça soit peut-être moins difficile l'année d'après. Et puis derrière, après, c'est les questions sur qu'est-ce que je voudrais pour moi l'année d'après. Et je fais toujours ce petit moment de bilan à mon anniversaire et pas à la fin de l'année, Noël ou Nouvel An, comme il y en a pas mal qui le font. Pour faire aussi un petit bilan de comment j'ai aimé et comment on m'a aimé. Donc dans la relation de couple ou comme moi je suis une petite hermine célibataire en ce moment. Voilà, comme mon couple s'est terminé un petit peu plus tôt dans l'année. Donc voilà. Et c'est toujours un moment chouette de cadeau qu'on peut se faire tous, enfin voilà, pour pas évoluer, mais voilà, se rappeler les bons moments et se rappeler les moments où on a été un petit peu moins enfin où ça a été un petit peu plus dur, et puis comment on a fait pour on est encore là. Ouais. Une année de plus. C'est une bonne idée. Et encore une. Qu'est-ce qu'on va faire cette année? C'est ça. De mieux que l'année dernière. Voilà. Ouais, Pour s'aimer encore plus. Ouais. Voilà. C'est une belle façon d'aborder l'anniversaire, j'aime bien. Moi aussi. J'y penserai. Ouais. Mm. Et je pensais aussi à la Saint-Valentin. Je sais pas pourquoi je pense à... Pardon. Alors moi, je sais que je déteste la Saint-Valentin, je trouve ça nul. Déjà, alors côté célibataire, c'est affreux. Tu vois, tous les autres qui sont là, on est tellement heureux, et puis t'es là.
quand t'es en couple, ben, je sais pas, t'as l'impression d'être comme les autres. J'ai toujours détesté être comme les autres. Tu sais, t'as l'impression, oh, ben voilà, Ouais, ça t'as va. l'impression que t'es obligé de faire un truc parce que tout le monde va te poser la question. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est. Ouais. Ah, j'aime pas ça. Vous la faites la Saint-Valentin? Vous la fêtez? Ben. Après, moi, tu vois, l'anniversaire de notre. C'est marrant parce que, donc, avec mon mustélisé, on s'est mis ensemble, on s'est quittés, on s'est remis ensemble. Et les 2 fois où on s'est mis ensemble, c'est genre 2-3 jours où. Je crois que c'était 2 jours avant la Saint-Valentin la première fois et 2 jours après la Saint-Valentin Oui, donc la voilà. deuxième fois. Donc on fait un peu notre anniversaire C'est parfait. dans la période, mais pas à la Saint-Valentin. À chaque fois on fait le jour. Par contre, je suis nulle en date. Alors moi, pourquoi autant le truc que vous disiez, c'est une attention de retenir les dates. Alors moi, je suis une catastrophe. Et lui, il s'en là-dessus. rappelle, à chaque fois, il me dit, oh, c'est là. Il m'a envoyé un message. Et lui, il s'en rappelle à chaque fois. Ouais, Et il à s'en chaque fois, moi, je rappelle suis là, bien, bon, lui. c'est ça. Je sais que c'est autour de la Oui. Saint-Valentin. Donc ça m'arrange parce que comme ça, j'ai un repère. Et du coup, ouais, souvent, on fait un petit truc ensemble. Mais voilà, pas pour la Saint-Valentin. Et vous la fêtez? Moi, on m'a fait un truc, une dinguerie à une Saint-Valentin. Un truc affreux. Oula. Bah, le gars me dit non, mais on fête pas la Saint-Valentin, tu vois, on va juste se faire une petite bouffe tous les deux et tout. Moi, j'aime pas la Saint-Valentin, machin. Mais on va être tous les deux, tu vois, ça va être super. Donc, ok, donc on se prend à manger et tout. Et à un moment, il y a son pote qui l'appelle. Il fait ah, bah tiens, t'as qu'à passer. Donc, c'était chez moi, je précise, c'était mon appartement. Il vivait dans un autre appartement. Mhm. Et il dit ah, ouais, bah ouais, passe. Et puis là, il sort une bouteille de champagne, je sais pas d'où. Son pote arrive et il souhaite une bonne Saint-Valentin en trinquant avec son pote. Oh l'horreur. Voilà. C'est de l'ironie? C'était pour me faire chier. C'était un petit peu un pervers, lui. Un petit Mm. peu mec chelou. Voilà. C'était sympa. Waouh. Et ouais, j'étais là. Non, mais t'es sérieux, mec? Donc après, ils ont regardé un match de foot, je crois. Waouh. Joyeux Saint-Valentin. Voilà, c'était super. Ça a l'air sympa, ouais. Ouais. Moi, est-ce que je la souhaite? Bah, en fait, j'aime pas trop la souhaiter, tu vois, mais il y a un peu cette injonction de... Tu prends un petit truc, je prends quand même un petit truc au cas où, tu vois, pour marquer le coup, mais c'est bizarre, tu te sens un peu obligé parce que tu te dis, merde, si l'autre, il y a pensé, puis moi, j'y ai pas pensé, j'ai pas de truc, tu vois. Mm. C'est ça qui est un peu embêtant. Tout le monde dit, non, mais moi, je fais pas la Saint-Valentin, puis à chaque fois, t'arrives, et puis l'autre, il t'offre un petit truc, puis toi, t'es là, bah, t'avais dit qu'on fêtait pas, bah oui, mais j'ai quand même pensé à un petit truc. Donc vraiment, c'est des c'est des petits trucs, quoi, des petits Mhm. symboles rigolos pour dire, oui, bon, bah écoute, voilà. Comme ça. Moi non plus, je suis vraiment enfin, j'étais vraiment dans le côté, c'est hyper commercial, l'injonction et la pression. Donc j'avais toujours la petite discussion un peu, bon, tu fais la Saint-Valentin, on fait pas la Saint-Valentin. Non, on fait pas la Saint-Valentin. Et puis il y avait toujours quand même le fait de se dire, malgré tout, vu qu'on est entouré Mais oui. de signes, de signaux, de rappels, de tout le monde qui dit tout ça. Donc en enlevant un peu ce côté commercial, mais voilà, la petite fleur ou la petite attention qui, voilà, je pense à toi aujourd'hui, mais les autres jours aussi. Mais oui. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est pas facile, hein, même quand tu veux pas la fêter, Non. de pas... Mm. Ouais, je sais pas comment dire comment je me sens, mais je me sens un peu gênée, j'ai peur que l'autre m'ait dit ça pour me faire plaisir. Enfin, c'est très étrange comme sensation. Alors moi, dans mon expérience, on va dire, comme j'ai une relation longue de 20 ans, c'était vraiment pas un souci de pas fêter la Saint-Valentin, justement parce que le contre-pied, c'était de se dire, on ne fête pas à cette date-là, mais on se permet de faire des petites attentions autour, quand on veut. Bah oui, bien sûr. Bon, ça marchait au début. Donc voilà, au début, voilà, un jour comme ça, sans raison, il y avait une petite attention, un petit cadeau. Et puis avec le temps, après, il n'y avait pas la Saint-Valentin, et puis il n'y avait plus non plus les petites attentions. Ok. Donc moi, je trouve que c'est bien de se dire, on fait pas la Saint-Valentin parce que on se permet de se faire des petits cadeaux quand on veut, quand on a envie, quand on en ressent. Bah, quand tu tombes sur quelque chose Ouais. et tu te dis, oh, attends, ça... Ça te Bah fait oui. repenser à l'autre. Bah voilà. Donc t'es là, ouais, c'est chouette. Mm. Bon, puis après, ça passe un peu. Mais pas pour tout le monde, mais en tout cas, ouais, pour moi, c'était un peu ça. Après, il n'y avait plus trop de... Ouais. Voilà. Mais il n'y avait pas la Saint-Valentin non plus. Mais aller s'enfermer dans un restaurant, la Saint-Valentin, où il y a tout le monde Le cauchemar. Ouais. Et puis tu Ouais. vois les couples sur leur smartphone qui se parlent pas, qui... Moi, ça m'angoisse. Ouais.
Mm. Ouais, Mais- non, ça donne pas envie, quoi. Non. Non. Mais une petite soirée tranquille à la maison, à deux, hein, Ben avec oui. le pote qui débarque. Et puis voilà, après qui peut se finir sous la couette et tout, c'est Bah sympa. oui. Oui. Mm. Bah ouais. Moi, je te dis, moi, du coup, souvent, on va au resto le 10 ou le 11, je sais plus, le 13, enfin, toi, le genre. Et c'est rigolo parce que du coup, tu vois les, tu sais, les menus Saint-Valentin, machin, qui coûtent 3 fois plus cher, et puis on est là. Et tu te dis, Économie. mais ouais, fais chier. Enfin, pourquoi aller ce jour-là, précisément Mm. Mais je suis en train de penser à ce que tu disais sur la relation longue. Moi, je suis pas dans une relation extrêmement longue, mais on va dire, ça fait combien de temps? 5 ans. Mm. Et je vois que déjà, moi, au niveau cadeau d'anniversaire, je suis de pire en pire, en tout cas. Lui, ça va, mais alors moi, cette année, j'étais genre, tu veux quoi? Je suis vraiment pas sympa. Je sais pas si c'est être sympa. Bah Peut-être. si, c'est prendre du temps pour réfléchir à ce que l'autre il veut, et puis toi, c'est quand même je fais comment dire... Mais il y a des gens qui ont des bonnes idées tout le temps de cadeaux. Oui. T'as remarqué ça? Ouais. Il y a des gens qui sont hyper doués pour ça. Mm. Et il y en a où c'est un peu plus compliqué. Je suis d'accord. Mm. Après, il y en a, voilà, toi tu mets le côté de trouver le juste cadeau ou le cadeau qui va lui faire bien plaisir, en lien avec le fait de l'observer, d'être à l'écoute, de regarder voilà, où il en est dans sa vie, et puis dans quoi il est en ce moment, qu'est-ce qu'il aime. Et moi, je pense que je me suis trop collée à ça, et je pense qu'à un moment donné, il faut se lâcher un petit peu les baskets aussi, et se permettre de dire, qu'est-ce qui te ferait plaisir en ce moment, quoi. Bah oui. Mhm. C'est quoi, de quoi t'as besoin, de quoi t'as envie. Moi, cette année, là, je t'ai demandé. Mhm. Tu vois, je me suis dit, bon, elle a peut-être besoin de quelque chose, et autant que... Ah oui, du coup, tu Toi, m'as moi, tu m'as pas observé tout ça, donc je suis super énervée, donc c'est fini entre Mais nous. si, mais en fait, je sais qu'avec tout ce que tu fais professionnellement aussi, ça peut peut-être t'aider, tu vois, d'avoir une participation à quelque chose ou quoi. Et je me suis dit, je lui demande, parce que j'avais une idée. Enfin, j'ai des idées. Mais je me suis dit, voilà. Oui, non, mais il y a pas de souci, hein, t'inquiète pas. Là, je vais faire un super cadeau l'année dernière. Ah ouais, ça c'est un cadeau de... à ses spectacles. Ah, très joli. Elle m'a fait, parce que à l'audio ça va être dur à comprendre, mais elle a fait un dessin qui me représente en train de faire un de mes spectacles avec tous les éléments de mes autres spectacles autour. Et c'est trop beau. Alors, vous connaissez déjà les talents de Maloutre au niveau graphique, puisque vous en profitez chaque épisode. Mais voilà, donc c'était un très beau Ouais, cadeau. alors moi, par contre, j'aime faire des cadeaux moi-même. Ah oui, moi aussi. Et moi, maintenant, faire des dessins aux gens, ça m'éclate. Moi, dernièrement, j'ai une découpeuse laser, donc je me suis bien amusée à faire des trucs gravés ou découpés laser. J'ai fait aussi des poèmes aux gens, mais il y en a qui s'appelaient plus ou moins. Mais ouais, j'aime bien aussi faire des choses personnalisées. Ouais. Bon, ma mère, je lui ai fait un film de marionnettes aussi, enfin mon frère aussi. Alors, par contre, Ouais. moi, ça me vient. Est-ce que j'oserais faire un cadeau personnalisé à un de mes mustélidés? J'en sais rien. Ah ouais? Je sais pas. Je crois pas que je l'ai déjà fait. Bah moi non plus, tu vois. Je crois pas que... Ouais. Je crois pas que j'ai construit ou fait quelque chose ou écrit un truc pour un... Moi, ça m'est arrivé. Ouais. Ah. Ouais. Ça a marché? Oui. Oula, ça Cool. J'avais fait deux cadeaux par rapport à ce que moi je sais faire. Hein. Comme je suis pas très manuelle, mais je m'étais lancée dans la fabrication d'attrape-rêves. Donc j'avais fait un joli attrape-rêve. Ouais. Et donc qui a plu. Après, on était un peu dans le même dans le même délire et tout, donc voilà. Et puis j'ai offert un massage, mais un massage quoi, pas massage et plus si affinité, un vrai massage, un vrai temps, voilà. Et oui, comme c'est bon, à l'époque du coup où j'étais avec mon ex, c'était ça faisait partie de nos pratiques professionnelles. Du coup, on en donne souvent, on fait aux autres, mais du coup on en reçoit moins. Enfin, on n'est pas obligé d'en recevoir moins parce on pourrait aller se faire masser aussi, quoi. Et donc ouais, ça avait été vraiment apprécié, quoi. Trop chouette. Voilà, donc c'était de moi.
Mais je pense que les cadeaux qui sont personnalisés sont plus touchants et si la personne n'apprécie pas, je sais pas, ça en dit, je pense. Moi, je pense que j'oserais pas. Je saurais pas comment ça serait pris. Je sais rien. Je sais pas. Je suis en train de réfléchir si on m'a déjà fait aussi, dans l'autre sens, des cadeaux personnalisés. Mais bon, à part ma famille qui aussi m'a fait des spectacles parce que c'est un truc dans ma famille, je crois pas tellement, enfin en tout cas mes partenaires, je crois pas que ce soit déjà arrivé. Je me rappelle, il y en a un, il m'avait fait une petite chanson, mais c'était genre un truc rigolo quoi. Il m'avait réveillé le matin avec la guitare et tout, en faisant une chanson, et toi un peu improvisée débile, mais c'était rigolo. Trop bien. Après, il l'a chanté tous les jours. Mais après, c'est un connard par ailleurs. Mais... Ok. Ah, on oublie. C'était... On ne le salue pas. Mais en tout cas, il avait des qualités. Hein. C'est pas pour rien qu'on reste avec. Mais les mots restent, hein. Les poèmes, ça se fait plus trop maintenant d'offrir des cartes avec les cadeaux. Moi, j'aime bien. À chaque fois, je mets une carte, je crois, avec un cadeau. Oui. Souvent. Ou alors, j'écris derrière le dessin, tu vois, mais j'aime bien. Tu vois, mon anniversaire, il y avait un petit calepin où les gens écrivaient dedans et je les garde. C'est trop chouette. Ouais, moi, j'ai gardé un peu tous ces écrits de tous les anniversaires en lien avec mes ex. Moi, mes ex, j'ai jamais été avec des gens qui écrivaient beaucoup. Franchement. Ah, c'est étonnant. Ouais. Peut-être que j'écris pour deux, tu vois, je sais rien. Mais si, j'en ai eu un qui écrivait et je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure. Je me creuse la tête pour savoir s'il m'a déjà... Mais je crois pas, ça me dit rien du tout, quoi. J'ai un ex qui m'a aidé à faire une chanson, parce que je voulais faire une chanson d'anniversaire pour mon père, et qui, pour le coup, a composé la chanson pour mon père. Donc ça, c'était sympa, mais c'était pas pour moi, mais c'était chouette aussi. Donc, ouais, il a fait une création, mais voilà. Enfin, pour moi, mais pas pour moi directement. Après, moi, je sais pas, j'écris des poèmes sur des mecs, mais c'est surtout quand ça va pas, quoi. Et quand c'est fini, mais ouais. Bah ouais. Les artistes le disent, que c'est dans les moments sombres qui révèlent les meilleures chansons ou que l'art il s'exprime en fait. Quand tout va bien, tout va bien quoi. Oui, les mecs sur lesquels j'ai écrit le plus de choses, qui ont les plus beaux de mes poèmes, c'est ceux qui étaient le plus horribles quoi. Ouais. C'est horrible, c'est trop triste. Moi quand j'écris dans mon journal, c'est quand ça va pas en fait, tu vois, c'est pas quand ça va. C'est clair. C'est vrai. C'est trop triste. C'est comme ça. Non, je disais après, quand on est bien, c'est ou certains qui sont dans la création, quand ils ont les muses, tu vois, quand t'es dans le love et puis que c'est ta muse et qui t'inspire pour créer. Ouais. Mais c'est plus souvent le contraire, c'est plus souvent quand on est dans le mal, ouais. Mais si, j'ai eu un copain avec qui ça se passait assez bien et qui m'a beaucoup inspirée, je sais pas pourquoi, il avait un truc. Et j'ai beaucoup écrit sur lui-même quand ça allait bien. Je sais, j'ai fait des poèmes quasiment sur toutes les... Je vais t'amuser à faire des poèmes sur toutes les parties de son corps. C'est des blasons, c'est un type de poème médiéval, en fait, où t'écris sur une partie du corps de la personne aimée. Et toi, j'avais découvert ça, j'avais trouvé ça rigolo, donc j'avais fait un poème sur son œil, sur son sourcil, sur des trucs sur son épaule, sur des trucs... Voilà. Regarde. Je serais curieuse de lire ça moi aussi. Une fois. Tu lui avais partagé Oui, après, ouais, je l'avais montré. Non, et puis il appréciait, c'était un des rares gars avec qui j'étais qui appréciait mon écriture. C'est la plupart, c'est pas super touché par ça. En fait, c'est ça, tu vois, des fois j'ai un peu peur de... Après, là, j'ai de quoi faire. Tu vois, avec toi, je sais quoi dessiner, en fait. Oui. Je sais... Mais qu'est-ce que je dessinerais à un mâle? Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas. Enfin bon, j'en sais rien. Après, j'ai jamais testé, mais... C'est quelque chose à explorer. Petit challenge. Petit challenge. Ou expérience. Voilà, ouais. Je sais pas. Un jour, j'essaierai, je vous dirai. Si c'était bien ou pas. T'auras une saucisse de morteau gigantesque avec 2 yeux. Avec moi dessus. Qui fait du paddle. Voilà. C'est ça. Ça sera magnifique. La saucisse de Mardel. Saucisse de Mordel. Mortel. De Mordel. Mordor. On est bien. Bref. Pouit. Ouais. Ouais, moi je pensais aussi à Noël. J'ai eu des trucs avec Noël. Alors tu viens à Noël, tu viens chez mes parents, chez tes parents. Oh là là.
les On a la trois, on même a la même... Ah, faut se couper en Une année 6. sur 2. En fait, tu fais pas un Noël, t'en fais 42, quoi. Voilà. Ouais. J'ai un mec qui détestait Noël, du coup il fallait pas lui en parler, il fallait pas... C'était pénible aussi dans le sens, tu vois. Après, tu fais Noël dans la famille, et puis t'as toujours l'oncle ou la tante bourrée qui en profite pour dire des trucs toute l'année, qui règle ses comptes, quand c'est ta famille ou quand c'est dans la famille de l'autre. C'est les moments où c'est pareil, il y a une espèce de... Ouais. Faut se couper en 15. J'ai très rarement eu des mecs qui voulaient venir dans ma famille à Noël. Ça, à chaque fois, c'était un truc... je sais pas, ma famille leur fait peur. Pourtant, ma famille, en plus, toi, justement, c'est pas ça l'ambiance. Ma famille, chaque Noël, on fait souvent des petits spectacles, on fait des jeux. Enfin, Tu peux venir à Noël. Ouais, moi si aussi. tu veux. Non, mais tu vois, c'est plutôt cool. Enfin, moi, j'ai fait des Noëls dans leur famille, à mes mecs. J'ai compris ce que c'était Noël normalement. Et je me suis dit, oh purée, c'est l'horreur, en fait. Et je comprends pas pourquoi ils veulent jamais venir dans ma famille. On doit être trop... je sais pas, trop... On fait peur. Tu crois que c'est ça? Ils t'ont jamais expliqué? Est-ce qu'ils en avaient déjà passé avant de te dire non? Est-ce qu'ils avaient déjà fait un Noël avec toi? Non. Ah bah voilà, donc ils savent pas ce qu'ils ont loupé. Bon, il y en a un, mon tout premier, c'est parce qu'il avait peur de mon père, parce qu'il était venu manger chez moi, puis c'est mon premier copain. Alors mon père, il s'est mis en mode italien calabré à fond. Genre toi, le fixer tout le repas, on en a déjà parlé. Et voilà, donc c'était... Après, je crois qu'il avait un peu peur de mon père. Ouais. Normal. Le deuxième, il était pas du tout famille. Je crois qu'il passait limite même pas Noël dans sa famille. Moi, j'ai jamais rencontré sa famille. On est restés 2 ans ensemble. J'ai jamais vu sa famille. Je les ai croisés un coup par hasard. Toi, genre, je sortais de sa chambre à moitié sous-vêtements. Puis il y avait ses parents. Hop, hop, hop. Bonjour, ça fait 2 ans que je suis avec votre fils. On se connaît pas. Oh, c'est chaud. Super. Donc là, il était pas question de passer Noël. Voilà. Ok. Et puis après, j'étais aux États-Unis. Et puis oui, avec mon mystéride actuel, si j'ai déjà passé... Bon là c'est la distance, quoi, ça rend les choses un peu compliquées. Souvent lui, il traverse l'océan pour aller dans sa famille, donc il peut pas être trop là. Il a passé quand même, c'est le seul. Il a passé un Noël avec ma famille une fois. On était un peu traumatisés parce qu'on est vachement proches, on est complètement débiles, et du coup c'est un peu chaud, je pense, d'être avec nous quand t'es étranger, parce que t'es... Enfin étranger, je veux dire, à la famille, parce que toi on a tellement une complicité forte que c'est un peu... Toi, c'est genre quelqu'un qui débarque au milieu de nous, qui nous connaît pas, toi, ça fait un peu... Ouais, faut trouver sa place. Oui, je vois. Ouais, tu vois. Voilà. Et vous, vos Noëls Ouais, moi, j'aime pas les fêtes de Noël. C'est quelque chose qui me stresse. Déjà, rester à table longtemps, pour moi, c'est difficile. En fait, j'ai beaucoup de mal avec l'inactivité, et quand je m'ennuie, s'il y a de la bouffe, je mange. Donc à Noël, moi, il y a trop de bouffe et il y a trop d'inactivité, et c'est un enfer, beaucoup trop d'interactions, beaucoup trop de blabla, et en fait, je me sens jamais à ma place, parce que je suis toujours là, en fait, dans ma famille, tu vois, il y a un gros décalage entre ma mère et son frère, donc mes cousins sont beaucoup plus vieux que moi, et leurs enfants sont plus jeunes que moi, donc moi, ils me mettent toujours au milieu de la table, toute seule, et je sais pas, aucun côté ne me va, quoi. Donc il y a les enfants des enfants de l'autre côté, les retraités de l'autre côté, et c'est un enfer, et ça fait longtemps que j'ai pas passé un Noël à deux, enfin que j'ai pas, tu vois, emmené quelqu'un dans ma famille. Oula, ouais, c'est loin. Mais Waouh, on voit tes yeux qui passent. ouais, je cherche. Oula. C'est lequel? Je sais plus. Mais Oui, parce qu'elle a fait une petite liste avant. moi, j'ai fait ma liste. Ah. Mais non. Alors, c'est numéro combien? En plus, ils sont mélangés, je sais plus l'ordre. Mais ouais. Non, mais ça... Puis ça me stresse, moi pareil. Alors ça me stresse quand je reçois des cadeaux des gens qui me connaissent pas beaucoup. J'ai peur que ça se voit sur mon visage, que je suis déçue, et je veux pas faire de la peine aux gens. Donc, déballer un cadeau, pour moi, c'est un enfer. Je suis là, concentre-toi, concentre-toi. Et même si ça me plaît, je sais plus. Et quand j'étais petite, que les enfants ouvraient les cadeaux que ma mère leur avait offerts, si je trouvais qu'ils étaient pas assez contents, j'allais pleurer. Ça me faisait de la peine que ma maman ait acheté un cadeau qui marche pas. Enfin, tu vois, un enfer. Un enfer. Voilà. Ni. Ouais. Ouh. Ouais, c'est chaud. Non, alors moi, Noël, quand j'étais jeune, j'étais malade tous les Noëls. Donc,
symbolique, allez Oui. chercher ce que vous voulez, mais il y avait un souci avec Noël. Et puis après, du coup, donc dans ma longue relation, c'était quand même des moments où c'est des moments de réunion familiale d'un côté et de l'autre, avec des plannings à gérer. Entre les frangins, frangines aussi qui font de l'autre côté, du coup, pour que tout le monde se voit. Mais c'était quand même des moments qui étaient joyeux et de retrouvailles où, alors mis à part, comme tout à l'heure je disais, le tonton bourré qui est un peu trop lourd ou des fois qui a la main un peu trop... bref. Ah ouais. Mais mis à part ça, et c'était pas tout le temps, c'était quand même des moments chouettes. Et puis après, avec les générations qui se renouvellent, les petits qui arrivent, c'est quand même des moments qui sont assez sympas. Et de le vivre à deux, en couple, oui, c'est des moments un peu... Alors, moi, à nouveau, comme la Saint-Valentin, je trouve le côté commercial de Noël pesant. Toutes ces lumières, tous ces sons, toutes ces pressions de gens en même temps qui font les courses de Noël et tout ça. J'ai toujours trouvé ça... je trouvais pas trop ma place, mais j'arrivais du coup à faire en sorte de pouvoir avoir... faire mes petits cadeaux et puis faire les courses pour passer des bons moments. Donc ça a toujours été quand même des moments qui étaient plutôt chouettes. Et de voir l'autre, donc t'amuster l'idée, enfin m'amuster l'idée dans son environnement, avec tout le monde, et de pouvoir être observé aussi moi dans ma famille. C'est aussi des moments assez... avec des souvenirs un peu assez tendres quand on a ce regard-là. Oui. Quand on sort la tête un peu de tout ce qui se passe, de le plat chaud, le machin, les cadeaux c'est quand, et puis la pression et puis l'ouverture des cadeaux. Mais sinon, il y avait quand même des moments qui étaient plutôt J'aime chouettes. bien l'ouverture des cadeaux. Mais oui. Oui, mais je te dis, moi j'ai... Bah, je comprends, moi aussi j'ai un côté... Mais toi, moi c'est genre le contraire, je suis genre... je suis trop contente, parce que j'ai fait un cadeau trop bien, j'ai fait un cadeau trop bien, parce que... je suis contente. Toi c'est un peu genre plus... calme-toi, tu vas bien, toi. J'étais trop contente, moi, presque. Après, oui, je suis déçue aussi quand les cadeaux plaisent pas, mais après, bon... Enfin, moi en fait, ce que je fais, c'est que je commence, dès janvier... dès que je vais dans des marchés sympas, des machins, des trucs, je récolte un peu des trucs qui je trouve sympas. Et après, à la fin de l'année, bon, cette année, j'ai pas fait ça du tout. Je pense à un cadeau. Mais cette année, on va faire Secret, le Père Noël secret, je sais pas comment dire. Ouais. Donc, il y a eu un grand débat dans ma famille parce que... alors moi, j'étais contre parce que justement, j'ai cette technique de récolte au cours de l'année où dès que je vois quelque chose qui fait penser à quelqu'un, j'achète et puis après, je le garde. C'est génial, ça. Et en fait, l'année dernière, mon cousin, genre en décembre, il dit si on faisait un Secret Santa. Alors moi, je me suis insurgée, j'étais non, moi j'ai déjà tous mes cadeaux, vous m'offrez rien si vous voulez, mais moi je peux pas, c'est trop tard, je peux pas les donner à n'importe qui, Ils sont ciblés, oui. C'est ciblé, et du coup, j'ai dit par contre, l'année prochaine, on peut dire qu'on fait ça. Mais bon, ça me fend le cœur, moi je suis pas contente. En même temps, je comprends, il y en a que ça, justement, qui sont comme toi, que ça stresse et que là, ça puis c'est des budgets aussi. Ça leur enlève un poids, quoi. Il y en a, c'est des budgets. Hein. Mais moi, c'est pas c'est pas forcément lié. C'est pas lié au budget, c'est lié. Ouais, je pense que c'est les gens les plus timides, qui sont un peu plus discrets. Après, chacun peut faire aussi comme il veut, quoi. Si t'as envie de faire un cadeau à tout le monde, ça te regarde. Et puis ceux qui ont envie de faire des cadeaux ciblés, de toute façon, on sait pas normalement qui offre quoi. Donc il y a des gens qui auront peut-être plus de cadeaux que les autres, mais. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, du coup, cette année, j'ai pas fait ma petite récolte habituelle. Oh. Et puis voilà, ils auront des cadeaux de merde. Oh non, je rigole. Tu leur offriras une souris morte. C'est ça. Ils auront des saucisses de morceaux, chacun. Oh putain, Julien, moi. Moi, tu me feras une saucisse à Noël, je suis contente. Hein. Je sais je quoi. me calme avec cette saucisse de morceau. Oh, tu vas avoir droit à ta saucisse saucisse de Noël. Ta saucisse de Noël. Elle aura un petit bonnet de Père Noël. Ah ouais. Avec une petite écharpe. Et puis je vais mettre des petits yeux en plastique. Puis elle fera un Tinker Bell, Tinker Bell. Jingle all the mortals. Ouais, genre, ouais. Oh, what fun it is to eat a nice sausage of Christmas. Hey. Trop bien.
Ça nous a laissé sans voix, cette sorte de saucisse de meurtre. Non, je réfléchis à qu'est-ce qu'on pourrait... Mais moi, au stand de Noël, par contre, dans mon couple, on a toujours privilégié un temps où on faisait vraiment Noël qu'à deux. Donc il y avait le truc des familles, mais il y avait toujours un moment. Enfin, moi, j'ai toujours fait ça avec mes différentes relations où je disais, on se fait soit la veille, soit le matin, soit le lendemain ou je sais pas quoi, mais un temps où on faisait notre truc de Noël. Ouais, ça c'est chouette. Alors ça pouvait être, on se partage le cadeau déjà qu'on s'est choisi pour nous, et puis on se fait un temps, de Noël à nous, quoi. C'est pas le Noël, il est fait que avec les familles, et non. Et ça, c'était plutôt cool, quoi. Ouais, je trouve ça bien aussi. Ouais. Mais moi, c'est ça, je crois que c'est trop... Moi, à mon échelle, moi, j'ai vécu juste avec ma mère, en fait. Et les Noëls, c'est des grandes familles, et je suis pas du tout à ma place, je me sens pas bien. En plus, c'est des gens que je vois qu'une fois par an. Enfin, tu vois, c'est pas des gens avec qui je relationne comme toi souvent, ou c'est des gens vraiment que je vois qu'à Noël. Et je vois bien qu'on n'a rien à se dire. Et moi, je suis là pour faire plaisir à ma mère, mais je sais pas ce que je fais là, quoi. Tu vois, moi, j'aime mieux parce que je fais Noël avec ma mère la veille. Comme ça, c'est notre petit Noël à nous. Et après, il y a le grand truc dans la famille. Et ça c'est un calvaire pour moi. Après, moi, j'ai pas une très très grande famille de base et on se connaît tous bien. Par contre, une fois, j'ai fait un Noël dans ma famille italienne, même 2 fois. Ah, c'était trop bizarre. C'était tout pas comme normalement, quoi. J'étais frustrée. J'ai eu l'impression, après toute l'année, j'ai eu l'impression de ne pas avoir fait Noël. Et Ah oui. Il me manquait une étape, tu vois, un rite, quoi. Parce que, Enfin, je sais pas, c'était pas pareil, quoi. Pourtant, j'aime bien ma famille italienne aussi, mais c'était juste que... c'était plus... je sais pas, c'était pas Noël. J'ai fait aussi une fois un Noël à Miami. Waouh. Ça doit être spécial. Avec mon frère et ma maman. C'est pareil, j'ai l'impression qu'on m'a volé mon Noël, parce que t'es sur la plage à Noël, ça va pas, quoi. Ouais. J'aime bien la plage, mais... Oui, je comprends. Je voulais mes petits sapins, quoi. Déjà, on a froid. Déjà, on a plus de neige, mais bon, au moins les sapins, puis l'ambiance un peu froide. Ouais, c'était trop, trop, trop bizarre. Ouais. Tous les jours en maillot de bain à Noël, je sais pas, ça va pas, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est comparé à ici où on vit. Faire le Noël à Miami, c'est chaud-froid, quoi. Ouais. Bon, après, c'était une expérience rigolote. Oh là là, quelle fille affreuse que j'ai passé Noël à Miami, franchement, l'enfer. Non, je rigole. non, mais c'était chouette quand même, mais j'ai pas eu l'impression de faire Noël. Mais bon, c'était sympa aussi d'être juste avec ma maman et mon frère, c'était mignon, quoi, on était. On était dans une chambre d'hôtel, ça faisait trop bizarre. Et est-ce que vous vous rappelez du pire événement qu'on vous a fait ou que vous ayez vécu en lien avec un anniversaire mais vécu en couple? Est-ce que vous avez vraiment un truc qui ressort où vraiment c'était la journée de l'enfer? Je suis sûre, il y en a, mais... Moi, si vous vous en souvenez pas, j'en ai. Vas-y. J'en ai un. C'était, je sais pas, j'avais peut-être 19 ans. 19 ou 20 ans. C'était mes 20 ans, je crois. J'étais avec un gars un peu... en fait, j'ai eu mon premier amour et quand je l'ai quitté, je suis sortie avec un autre gars. C'est l'histoire de je lâche une branche, j'en rattrape une autre. Et ce gars-là, je l'aimais pas. Et tous les jours, je pensais à mon ex. C'était ce gars-là que j'aimais pas. Et il décide de m'emmener à Nice le week-end, tout content, chez des amis à lui. Et avant, il y avait un repas avec ma marraine, ma grand-mère, tu vois. Et le mec, il m'a pourri. On s'est engueulé, il m'en a mis plein le museau. Vraiment. Et moi, je me rappelle qu'on partait tout de suite après le repas et je pleurais. On allait monter en voiture, je pleurais. Donc, pour monter à Nice, je crois que ma marraine l'a chopé en lui disant là, par contre, tu te détends. En plus, il était plus âgé que moi. Tu vois, à l'époque, il avait 27 ans. Ça compte, 7 ans quand t'as l'âge là de plus. Ouais. Et donc, on est monté à Nice. On s'est retrouvés dans un appart, dans une tour HLM. Alors, je juge pas les gens qui vivent en tour HLM. Moi, je suis dans une tour HLM, mais... On était dans un salon sur un clic-clac chez des gens, c'était chelou.
Je me rappelle juste, en fait, si tu me parles de Nice à mon anniversaire, je me rappelle juste de ce pauvre clic-clac avec le mec qui me m'adresse plus la parole dans un truc tout glauque. Je vois rien d'autre du week-end. Donc pour moi, c'était ouais. le pire anniversaire de ma vie, quoi. Je suis partie en pleurant, avec ma mère toute inquiète de me voir partir comme ça avec un gars qui me gueule dessus. Et j'arrive dans une tour HLM à dormir sur un clic-clac, quoi. Enfin, voilà. Alors, Et je me rappelle de... Je crois qu'ils nous ont emmenés... Si, ça y est, on est allé voir, écoutez bien, le Tour de Monaco, là, les voitures, là. le Formule 1. Oui, donc en fait, c'était mon anniversaire, mais c'était... Allez voir le Grand Prix de Monaco. Voilà! Ah ouais. C'était ça mon anniversaire. Lui, il a tout compris à ce que tu veux dire, quoi. C'est ça dont il faut qu'on parle aussi, c'est quand tu reçois des cadeaux, que tu sens que le cadeau, il est pas pour toi, mais qu'il est pour l'autre, en fait. Mais oui! Et ça, il y en a eu un. Ça t'est arrivé? Alors, quel exemple concret? Un spectacle, par exemple, un concert, ou tu vois, c'est toujours sympa, mais quand tu sens que en fait c'est plus le spectacle de la personne qui te l'offre, qui aime, c'est toujours un moment partagé. Mais ça, ouais, ça m'est arrivé, ouais. Oh purée. C'est quand même bien parce que oui, c'est mais sorti, mais tu sens quand même que le cadeau il est un peu pour toi quand même, non? Ouais. Ouais, c'est pour nous deux. C'est mon anniversaire. Ah ouais. Ouais. Oui, voilà. bah moi, tu vois, c'est un peu ça. Bah là, pour le coup, Tu vois, ouais. sauf que ça, toi, ça te plaisait pas du tout. Oh bah c'était incroyable voir des Porsche, des Ferrari. Écoute, j'ai passé mon meilleur moment. Non, c'était pas la Formule 1. Si. Bah en fait si, parce que là-bas à Monaco, t'as les magasins de voitures de luxe. Oui, oui. Donc on passait devant pour regarder les voitures de luxe. Les Ah oui, grosses d'accord, voitures, oui. tu vois. Voilà, c'était ça. Moi, j'aimerais bien voir le Grand Prix de Monaco. Oui. Mais ouais, non, c'était pas... Pardon. C'était pas super. Ouais, je me rappelle de ça. Oh non, c'est clair que c'est pas... Le seul moment qui était beau, c'était dans le jardin, sur le rocher, là, de la princesse. C'est voilà, beau, c'était quand même, mais... Monaco. mais voilà, donc, pire anniversaire, c'était celui-là. Ah ouais. Ah, je me rappelle pas, moi. En plus, il y a beaucoup d'efforts pour que ce soit horrible, toi. Enfin, Ouais, je trouve que ça cumule bien. Je suis d'accord. Ah là. Pardon, du coup, je t'ai coupé la parole. Oui, non, moi, je repensais à un anniversaire que donc moi j'avais organisé, mais j'avais mis la totale, quoi. Parce que moi, je suis quand même une petite hermine fleur bleue, très romantique. Et donc, j'avais prévu le voyage à Paris. Et j'avais à l'époque un collègue où je travaillais qui connaissait bien Paris, et je lui avais dit, faut que tu me trouves le meilleur spot où on peut voir le plus beau coucher de soleil. Le truc romantique, fleur bleue au possible, mais j'avais envie, quoi. Et donc il m'avait dit, il fallait monter en haut, alors je me rappelle plus le bâtiment, comment il s'appelle. C'est pas le Sacré-Cœur? Non, c'était un bâtiment où il y avait un petit bar-restaurant à l'étage, ouais. mais c'était un... Ouais, je veux pas dire de bêtises, mais voilà. C'est pas le musée de l'homme, là? Au-dessus de la tour Eiffel. En dessous, c'était soit un musée ou c'est soit une bibliothèque ou je sais pas quoi, mais en fait, c'était un endroit connu. Mais en tout cas, le petit spot en haut, ça faisait un petit resto discret. Je pense que maintenant, si on google les meilleurs spots, il doit être dessus. Ouais. Ça date un petit peu maintenant. Et c'était vraiment chouette du coup. Voilà, petit hôtel sympa, petite balade dans Paris. Petit spectacle après, mais du coup ce moment où on va juste boire un coup tranquillou et on peut observer le petit coucher de soleil. Donc j'étais hyper contente de mon organisation et je vous raconte du coup on se balade et quand même quelle est la possibilité ou la probabilité qu'on tombe sur quelqu'un qu'on connaît. Du coup bim, on tombe sur une pote qu'on connaît juste avant d'aller dans ce petit spot et tout. Et là, ah bah vous faites quoi? Et du coup c'était surprise, donc c'était pas, tu vois, c'était pas annoncé qu'on allait là, qu'on allait passer ce moment-là, quoi. Et donc du coup moi je fais, on a des trucs de prévus, bon il y a pas eu moyen d'esquiver parce que du coup ma Mustilidée a dit, vas-y tu te joins à nous, tu restes pas seul, machin. Et donc du coup on a regardé le coucher de soleil à 3. Et donc c'était beaucoup moins romantique, mais voilà, j'étais toute contente, j'étais en mode comme toi quand tu vois, t'ouvres les cadeaux, tu te dis oui, j'ai prévu ça, ça va être trop bien et tout. Voilà. Finalement, j'ai jamais dit que c'était fait exprès. Enfin, moi j'ai regardé le coucher de soleil, mais du coup, comme on tchatchait, voilà. Mais moi j'avais quand même kiffé mon moment. Mais voilà. Mais moi j'aime bien dans le couple, j'aime bien
j'aimais bien, parce que là je suis un peu en mode ronchon, en attendant de retrouver Crognonieux. de l'enthousiasme pour me repartir dans mon côté un peu romantique. Mais j'aimais beaucoup justement organiser des petits trucs un peu spécifiques, comme ça, ou des voyages. Moi j'ai fait ça. J'ai emmené, voilà, en cadeau, en super beau cadeau que j'ai fait moi à l'être aimé, c'était voilà, un voyage dans un pays que la personne elle kiffe Bah ouais. et d'y passer du temps et ouais. Ouais. Ouais, l'année dernière, j'ai emmené mon mustéité au Rocklette Festival voir son groupe préféré. C'était cool. C'est vraiment très chouette. Tu vois que tu fais des beaux cadeaux. Ah oui. Oui, des fois, mais bon, fallait. Et toi, il a fallu. Enfin, ouais, voilà. Mais après, bon, oui, c'est vrai. Bah, Bah ça c'est personnalisé ça. Oui, c'est très personnalisé. Et lui, il m'avait emmené, il m'avait demandé ce que je voulais faire, et je lui ai dit que je voulais aller à Pérouge, parce que c'est une ville médiévale pas loin, et j'ai dit, à chaque fois que je passe, toi, je vais à Lyon, et je vois Pérouge, ville médiévale, et je me dis, mais je peux y aller. Et du coup, on est allé à Pérouge, et c'était chouette aussi. T'as mangé de la galette de Pérouge? Oui. qu'est-ce que c'est que cette histoire de galette? Il faut que je me détende. D'accord. Par contre, pour revenir à ton pire moment, alors j'en ai un, mais c'est pas aussi affreux que. C'est pas aussi affreux que toi, loin de là, mais c'était avec le même qui m'a fait la chanson d'ailleurs. On est allé, donc lui, sa famille était de Bordeaux originellement, et moi j'étais jamais allée à Bordeaux, et donc on est allé à Bordeaux faire Noël dans sa famille. C'était. Déjà, en fait, je me suis aperçue, et enfin, c'est ma relation toxique, donc déjà, en allant dans sa famille, je me suis rendu compte qu'il m'avait menti sur un paquet de trucs. Toi, il m'a dit, ouais, t'es la première que j'amène rencontrer mes parents. Et là, Classique. ses parents, ils me parlent de son ex, qu'ils avaient rencontré, des trucs comme ça. Donc, t'es là. Tu sais, tu commences à voir les trucs qui craquellent, le petit le vernis qui s'effrite et qui découvre. Et puis, ouais, il y avait dans sa famille, il y avait plein de gens qui avaient plein de Enfin, c'était très bizarre. Ses parents, ils faisaient partie d'un ordre religieux. Enfin, en fait, c'était très bizarre parce que sa famille, ils étaient. Bon, il y avait ce truc religieux que je comprenais pas trop déjà. Bon, mais bon, c'était pas. C'était pas omniprésent. Ils ont pas essayé de me convertir. Toi ni qui rien. aimes tant les sectes. Et en fait, ce qui était super bizarre, ouais, c'était super étrange, c'est que entre eux, ils étaient super sympas, et lui, avec moi, il était affreux. Et donc, avec sa famille, il était tout gentil, tout mielleux, tout machin, et avec moi, il était, mais en mode supra-connard. Et c'était vraiment perturbant, parce que tu te dis, mais attends, mais en fait, il peut être... Pourquoi il est super... Enfin, quelle est la différence entre moi, parce que pour moi, l'être aimé fait partie de ma famille, tu vois, je l'intègre dans ma famille. Et là, je sentais vraiment qu'il y avait deux... Tu vois, que en fait, j'étais pas... pour lui, j'étais quelque chose à part de... Enfin, j'ai vraiment senti super fort. Et il y a eu des moments où, ouais, il m'a isolée, il m'a laissée toute seule. Puis pareil, il avait des oncles chelous, bourrés, qui, pareil, m'a baladé. Enfin... Donc c'était vraiment pas super. Et puis j'étais à Bordeaux, donc j'étais loin, on était venus en avion, j'avais même pas de... Donc je pouvais... Enfin, toi, j'étais coincée. Après, sa famille, à lui, était très 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 gentille. Ses parents étaient adorables. Ses sœurs, super gentilles. Mais lui, enfin, c'était trop bizarre, quoi. Voilà, puis... Ouais. Oui, puis tu sentais que dans la famille, il y avait des... Tu vois, il y avait plein de tensions, de trucs cachés. Enfin, tu sentais que, toi, c'était un peu... qu'il y avait des non-dits, des trucs et enfin, je sais pas, j'étais vraiment mal quoi. Voilà, donc c'était pas un clic-clac dans un HLM, mais c'était Non, mais oui, c'était pas super. C'était pas plus, top. Quoi. Ouais. Non. Eh ben. Bah moi j'ai peut-être la chance d'avoir eu des personnes qui m'ont jamais fait vivre d'anniversaire pourri. C'est cool. Ouais. Je suis contente de ce constat. C'est Parce clair. que j'entends ce que vous dites où c'est pas cool à vivre. Après, des anniversaires plus ou moins fêtés, et puis des fois où t'es un petit peu surpris du cadeau. Mais non, j'ai jamais eu... Voilà, on m'a même fait des anniversaires surprises. Je sais pas si vous avez on vous a déjà fait ça, vous. Est-ce que Non. votre mustélidé, à un moment donné,
vous a organisé une fête. Ah non, bah... Oui, non, c'est Non, pas non. possible. Là, il m'a déjà fait, toi, des surprises comme ça, mais jamais un... Non, je le vois Non. pas inviter des gens. Moi, je les vois pas trop Ouais. non plus Pas très aller social. démarcher les gens, c'est pas trop ça. Bah, moi, j'ai déjà eu ça. Et Trop ouais, bien. c'est chouette. Mm. 2 fois, deux hermines différentes. En gros, une grosse fête avec beaucoup Ah ouais, de gens. Une trop fois, bien. ouais. Et moi, j'étais pas très bien à ce moment-là, donc ça avait été un peu compliqué pour moi à vivre, mais j'avais tellement apprécié ce moment où... voilà, puis il manquait certaines personnes, c'est pas simple hein, de réunir tous c'est les clair. agendas. Donc il manquait des personnes clés de mon côté, puis t'es toujours un peu en mode, ah, ben, c'est quand même dommage, mais voilà, il y avait quand même toute une organisation, des gens, la musique, la saucisse de Morteau, bien sûr. Dans le repas, bah ouais, obligé, avec le Mont d'Or. Enfin Oh voilà, là c'était là. des moments, voilà, et quand tu sens que la personne a pris tout ce temps-là pour t'organiser ça, c'est quand même une belle preuve d'un certain amour, en tout cas, voilà. Et Bon, après, puis, il faut... Ça marche avec des gens que tu connais depuis un petit bout de temps. Bah oui. Et moi, ces dernières années, j'avais des petites histoires avec des mecs un peu pas adaptés à mon pied, on va dire. Ouais. Voilà. Donc, Il faut aussi qu'il fasse un petit peu partie de ton cercle d'amis. ben Oui, oui, oui. bah c'est Bah ça. Sinon, c'est impossible, quoi. Mm. Oui. Bah oui, mais moi je vous parle de moi parce que Oui, bah voilà, mais c'est bien. c'était mon Mm. retour, quoi. Ouais. C'est chouette. Et puis même, voilà, même l'histoire que j'ai vécue là, ces 5 dernières années où, ouais, bah là, je m'en doutais pas. Parce que l'autre fois, je m'en doutais quand même, la première fois là dont je vous parle. J'ai fait surprise. Ah, bah oui, mais je m'en étais douté. Mais là, ouais, là c'était surprise parce qu'on devait pas se voir, pas dispo, pas du tout là, pas du tout dans la même région, déplacement professionnel et tout. Donc j'étais en mode, bon, ben, Je mangeais ma saucisse toute seule. bah voilà. Et puis non, puis finalement, bah voilà, c'était petit comité, mais ouais, c'est chouette quand même d'avoir quelqu'un qui se démène un peu pour t'organiser un truc. Et puis peu importe après si c'est, tu vois, si ton petit plateau repas, comme toi tu disais, bah t'avais un peu loupé ton bacon qui était trop cuit ou je sais pas quoi, machin. Peu importe si tu t'en fous parce que... C'est l'intention qui Ouais. compte. Bah ouais. Oui, Voilà. c'est sûr. Donc non, moi j'ai pas d'histoire d'anniversaire pourri, mais j'ai... Tant mieux. Voilà, j'ai eu des belles petites attentions. Chouette. Je viens de repenser à un truc, bah justement le même que Bordeaux et le même. C'est quand même, on a été 3 ans ensemble avec ce monsieur l'idée et il m'a jamais fait de cadeau, ni d'anniversaire, ni de Noël, Oui, ni bah voilà. de rien. Et par contre, lui, il exigeait des cadeaux hyper chers, hyper précis. Et si je lui faisais pas ces cadeaux qu'il voulait, c'était l'horreur. Après, il me pourrissait la gueule pendant... Enfin, c'était une relation toxique, on en a déjà parlé. Oui. Mais toi, j'ai oublié cet aspect-là de la relation. Et c'est vrai que ça, c'était encore un truc... Mais ouais, et puis chaque anniversaire, je me dis, allez, cette année, il va quand même me faire un cadeau, quoi. Et Mais non. Rien. Au contraire, toi, je pense qu'il faisait exprès de... Oui. bah déjà, c'est le même aussi qui confondait mon anniversaire avec son ex. Enfin, vraiment, Oui. que des trucs chouettes, quoi. Vraiment, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On ne le salue pas non plus. Toujours pas. Il Voilà. m'avait fait une chanson. Ouais, mais bon. Ah, c'était lui la C'est le guitare même, oui, c'est le même. au début. Ouais, au début, ouais, quand c'était la phase lune de miel. Oui, voilà. Quand il était en train de... Quand il tapatait avec sa pâté pour belette. Ouais, voilà. Il était en train de choper le poisson, là, de ferrer le poisson. Pervers. Ouais. Un quoi un pervers Un manipulateur? Un manipulateur Ouais. On n'en connaît pas. On n'en connaît pas. Non, c'est raciste. Oui, comme les Portugais. Tu parles des Portugais dans le podcast. Oui, mais je sors avec un Non, petit- c'était du Mais oui. Suisse. Non, c'était pas du Suisse. C'est ce que tu dis. Bon, Comment on peut conclure un épisode comme ça joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, bonne À tous les Saint-Valentin, célibataires. joyeuse Pâques, bonne Joyeux année, Noël. belle fête des mères, des pères, des non-pères, des non-mères. Belle non-fête. Belle non-fête. Belle non Voilà. fête. Belle non-fête. Et puis, moi, j'aime bien maintenant m'offrir un cadeau à moi. Et me faire... Non, mais vraiment, moi, je me fais un cadeau d'anniversaire. Et dès que je me réveille le matin, je suis trop contente. Et je me fais que des kiffs. Ah, génial. Je te jure. Et j'ai même pas dit ce qu'il faisait mon mustilidé pour mon anniversaire présent. Bah non, tu nous as pas dit. T'as dit que t'avais des petites surprises, là. Alors, il m'a dit que j'allais avoir 3 cadeaux. Et donc, là, on est à 3 jours de mon anniversaire, donc j'ai eu mon premier cadeau. Oui, qui- c'est trop mimes.
qui est une petite patate en crochet où il y a écrit patate positive, je suis une petite patate qui croit en toi, parce que souvent j'ai des grosses crises de D'angoisse. ah j'y arriverai pas, pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai choisi d'être dans le spectacle, c'est trop dur, ah, je suis nulle. Et du coup voilà, maintenant j'ai une patate. Et tu l'emmènes partout avec toi, s'il te plaît. Ouais. Et demain j'aurai un autre cadeau, et après-demain un autre cadeau. Puis j'aurai des burritos d'anniversaire et des copines. D'ailleurs, Womanizer, vous pouvez lui envoyer un Womanizer pour son anniversaire. Non, Ça va, serait bien. va, merci. Bon, d'accord, ok. Bon, oui, je veux un womanizer que je vais garder pour moi. Le que nouveau, je le ne- next, il est bien. Que je ne donnerai pas à ma copine. Non, elle me le donnera pas. C'est pour elle. Elle a besoin. Voilà. Tu lui as donné ton womanizer? Non. Non, mais là, elle dit qu'elle en veut pas. Et je dis, si, tu le veux. Tu le veux. Dis-le, je le veux. Je le veux. Voilà. Je suis manipulée sous influence. Bon, alors, pour conclure, fêter ou ne pas fêter Après, ça dépend de la personne, ça dépend comment vous vous sentez, mais quand vous savez pas, peut-être éviter de faire, je sais pas. Ah, ne criez pas sur les gens. Ne les emmenez pas à Nice dans des HLM. Voilà. Et puis, ouais, Vous trompez pas de date. Et puis c'est peut-être bien aussi de demander au début, quand on est dans une relation par exemple, qu'est-ce que tu penses de ton anniversaire? Parce qu'il y a des gens qui aiment pas ça du tout, donc de faire aussi pour que la personne se sente bien, parce qu'il y en a qui aiment pas fêter, il y en a qui aiment bien, et puis c'est pour l'autre qu'on le fait. Après, Donc l'humain pas faire est- des cadeaux pour soi. Ouais, après, l'humain est compliqué parce qu'il y en a qui vont dire ah bah non, moi je veux rien. je veux rien. Et puis en fait. Non, mais on parle de personnes qui sont en phase avec leurs besoins et leurs Ça envies. existe, ça, ton Oui, collègue regarde, nous trois, on est quand même comme ça. J'aimerais bien rencontrer d'autres, s'il te plaît. Ouais. Moi je connais D'a- pas beaucoup. Hein. D'ailleurs, s'il y a des mustélidés Hermine dans le coin, qui veulent se faire une petite soirée sympa avec quelqu'un de chouette, voilà, vous pouvez lancer Ah oui, on va bientôt. vos candidatures, c'est nous Et avec on Belette. va bientôt se lancer dans le. Mais oui, on va Ah faire ouais. bientôt une interview, peut-être un c'est comment ça s'appelle, un speed dating. Ouais, on va peut-être participer à un événement. Ouais. Et ouais, dans le Ah, Haut mais- Jura. Peut-être qu'on va faire super. tomber le masque. Oh non, on ira avec des masques. Mais moi, je pense qu'on va y aller avec un masque. Une tenue, Oh tenue oui, complète. oh oui. Oh Voilà. oui, je vous imagine bien. Je vais te déguiser en saucisse. Oh non. Tu seras ma pomme de terre. Non, t'es une patate douce. Moi je voulais être ton monde d'or. Oh, tu seras... Oh oui, je me tremperai comme ça. Pardon. Oh mon dieu. Bon, on va arrêter Oui, là, donc ça oui. part en saucisse. En saucisse. Ouais. En tout cas, merci pour cet échange. Merci Bon, à toi. c'est- C'était Ça va vraiment chouette. Tu T'as kiffé reviens Ah quand ouais. tu voudras. Oui. T'es On a toujours la plein de bienvenue. sujets à traiter. Ok, Ouais. et ben alors, à bientôt. Vraiment. Salut. Ciao, ciao. Bye. Bye. On fait des gestes, mais ça sert à rien. Salut. Ouh, Simon. Ouh. Hey, tu me vois là? Tu me vois pas? Tu me vois pas?